En place des formats. Nous en avons un déjà qui est mis là d'abord, c'est le format conditionnel. Donc les formats conditionnels sont définis par rapport à la plage AD. Et donc sur la plage AD, donc toutes les cellules de ces colonnes-là, de la colonne complète A à la colonne AD complète D, la règle, ça a été de mettre ici le format avec une couleur blanche. Pourquoi? Parce que par défaut, les cellules ont toutes une couleur. Et la couleur qu'elles ont par défaut est celle-ci. Donc, lorsqu'il n'y a pas de texte dedans, puisque la mise en forme qui a été mise en place au niveau de la mise en forme conditionnelle, c'est quand la cellule est vide. Donc, quand on crée une règle, on peut demander à appliquer au niveau des cellules qui contiennent. On peut choisir ici les cellules vides, et donc là, du coup, on peut aller chercher le format de remplissage, à savoir le définir en blanc, le valider par OK, on valide par OK, et on décide après qu'elle s'applique à cette plage-là complète. Simplement en passant en sélection ces colonnes. Et la plage est donc définie. Si vous faites une erreur, vous voulez supprimer une règle, vous sélectionnez la règle qui est faite à tort et vous cliquez ensuite sur supprimer la règle. Vous validez après sur appliquer ou sur OK en fonction de ce que vous avez besoin de refaire. Pour ce qui est de la mise en place des formats en négatif, parce que là nous sommes avec un format comptabilité. Là, nous pouvons passer avec un format monétaire, mais un format monétaire va ne pas nous décaler le chiffre. Donc là, on peut très bien passer en format comptabilité, mais dans le format comptabilité, si on a besoin de le faire, le format comptabilité qui est ici ne nous met pas de valeur négative en rouge. Il faudrait qu'on marque la colonne directement avec les chiffres en rouge, ce qui est largement faisable. Et donc du coup, tout ce qu'on a là se passerait en rouge. On n'aurait plus qu'après à reprendre la mise en forme de celui-là pour dire que notre texte, on va passer en blanc. Et en centré, pareil. Par contre, pour ce format-là, qui est en centré, on ne pourra pas mettre un format comptabilité. Il nous faut obligatoirement passer par le format monétaire. Et donc ce format monétaire peut être très bien défini ici avec le chiffre précédé du symbole négatif, du signe négatif. Et si on veut qu'il soit marqué par le haut, et ben on le laisse avec le marqué par le symbole. Si on n'en veut pas, on retire là. Mais attention, là dans l'exemple, moi je le mets avec le symbole. Le signe de la haut. Le tout mis en place, je valide par OK, et la mise en place de mon texte est mise en place. Les calculs, ici je demande la somme de départ, je la fixe. Donc c'est combien j'ai actuellement sur mon compte, chose qui pourrait être mise en report par rapport au mois précédent. Et là, mon solde actuel, c'est-à-dire que là, j'ai retiré de cela ou ajouté les dépenses que l'on a d'entrée. Donc là, tout ce que l'on a en fixe sont notés et donc déjà pris en compte. Puis en valeur actuelle, je demande simplement à faire F3, donc la valeur de départ, auquel j'ajoute l'ensemble des sommes qui sont en plus dans notre budget, mais aussi après l'ensemble des sommes que je retire, donc nos dépenses qui sont effectuées. Et donc là, au fur et à mesure de nos dépenses, par exemple le 19, j'achète un jouet pour mon enfant, et bien ce jouet m'a coûté 7 € et est directement dégrévé de mon compte. Je suis encore en plus dans le négatif. Il va donc falloir que je fasse très attention. Notez que là, les couleurs ne sont pas mises. Donc si je mets mes couleurs par défaut, elles sont là en blanc. Et donc là, dès que je mets mes valeurs
dès que ma valeur est saisie, elle passe avec les couleurs décidées. Et donc là, vous voyez que en plus, je me suis trompé dans le choix de la couleur. C'est pas bien, Stéphane. À vous.